Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de podcast. Mélanie et moi, aujourd'hui, on vous parle de quand est-ce qu'on engage? Est-ce qu'on engage du monde ou est-ce qu'on reste tout seul dans notre business? Donc, sans plus attendre, restez à l'écoute parce que on vous parle de ça. Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école de sucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut Mélanie, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va super bien. On parle aujourd'hui d'un sujet que ça fait longtemps qu'on veut parler d'ailleurs parce qu'on l'avait Mhm. dans nos listes, là. Ouais, ça Euh, fait plus qu'un an, mettons. ouais, ouais. C'était comme ça faisait partie des sujets là, au départ là, quand on s'était énuméré plein de trucs là, duquel on voulait parler, là, finalement. Exact, exact. Et c'est Yes. d'engager ou non des employés. Toi, as-tu déjà eu des employés, Sandra? À part mon chum, non. Puis, tu sais, techniquement, je veux dire, je le payais même pas. Fait que techniquement, c'était pas vraiment mon employé. Donc, non, j'ai jamais eu d'employé. Par contre, dans des jobs Mhm. euh, plus ou moins étudiantes. J'ai souvent été superviseur, manager, ce genre de trucs-là. Fait que, tu sais, j'ai un peu d'expérience peut-être, sans nécessairement être moi-même la patronne là, en tant que telle. Mais dans un café, j'étais gérante, entre autres. Quand j'ai travaillé au Super C, quand j'avais genre 18 ans, j'étais superviseur également. Je devais fermer le magasin. Et ça, c'était stressant. Oh mon Dieu, que c'était stressant. Ouais, non, sinon, à part ça, j'ai jamais eu d'emploi. Toi? Ben moi aussi, je pense que mes premières expériences en gestion, je vais dire, c'était Hmm. aussi job d'étudiante là, que je me suis ramassée, comment ils appellent ça? Gérante de caissière, là, je sais pas trop, là. Oui, c'est ça. Super Toi C, le qui gères genre. la... c'était au IGA, mais ouais, c'est ça. Puis ensuite, j'ai été coordinatrice d'un club de soccer. OK? Euh, ouais, j'étais vice-présidente coordinatrice, donc c'est moi qui coordonnais tout ce qui était les entraîneurs, les coachs, les arbitres. Tu vois, on dirait que c'est là qu'on en parle que ça me revient, tu sais, parce qu'on dirait que c'est dans une autre vie. Et Hmm. finalement, j'ai eu des employés quand j'ai eu mon pignon sur rue. Génial. Ouais. Donc, on peut peut-être parler un peu justement de la gestion, puis quant à savoir aussi quand, euh, quand on doit Mhm. employer du monde ou non. Exact. Parce que c'est... Fait qu'on va comment? Ouais, c'est ça. C'est une question que je pense que pas mal tous les entrepreneurs vont se poser un jour ou l'autre, tout dépendant de la Absolument. grosseur de l'entreprise puis d'où est-ce qu'ils veulent amener l'entreprise. Fait qu'on a pensé vous énumérer, dans le fond, les avantages et les inconvénients des deux bords Yes. à premier lieu, puis ensuite, on va voir autre chose. Good? Parfait. Yes. Fait que, premier avantage, on a dit spécialisation et expertise. Fait que c'est sûr que plus que de personnes, plus qu'on a d'expertise et plus que, ben, dans le fond, on peut mettre chacun des employés dans leur zone de génie Mhm. et en les mettant dans leur zone de génie, ben, il y a une meilleure productivité et aussi ça nous permet d'offrir plus de produits ou de services. Exemple, tu fais déjà des gâteaux, tu as une pâtisserie, mais tu connais rien à la boulangerie, puis tu engages quelqu'un qui, elle, aime faire de la boulangerie et qui a des compétences pour faire de la boulangerie, ben, c'est quelque chose que tu peux amener de plus à ton entreprise qui est très connexe, on s'entend. Absolument, absolument. Ensuite, un autre point très avantageux, c'est la flexibilité et l'adaptabilité. Donc, une équipe d'employés permet de s'adapter rapidement aux changements et aux nouvelles demandes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand on a des employés, si quelqu'un arrive puis demande un gâteau à plusieurs portions dans 2 jours, si tu étais tout seul, probablement que tu aurais tendance à dire, hé, hé, non, c'est vraiment pas, c'est pas possible. Dans ce cas, avec une équipe, on s'entend, c'est un petit peu plus faisable dans le sens que vous pouvez être deux à travailler sur le projet. Donc, c'est clair que c'est plus facile, tout simplement. Mhm. Exact. Ensuite, engagement et motivation. Des employés qui sont engagés et motivés sont plus productifs et créatifs. Ils sont également plus susceptibles de s'investir dans la réussite de l'entreprise. C'est sûr que Absolument.
Quand on rame tout seul, on avance, mais si on est une équipe qui rame toutes dans le même sens, ben le bateau, il va avancer un peu plus vite, là. C'est tout à Absolument, fait logique. absolument. Un autre avantage aussi, c'est au niveau de la continuité. Donc, les employés assurent une certaine continuité dans l'entreprise, donc en transmettant leurs connaissances et leur savoir-faire aux nouveaux arrivants, mais pas juste aux nouveaux arrivants aussi, hein. Je veux dire, on peut apprendre de nos employés. Ils peuvent nous apporter plein d'avantages ainsi qu'aux autres, là, tu sais, pour justement, là, tu sais, comme continuellement s'améliorer, puis avoir des nouvelles expertises, tout simplement, là, tu sais. Comme par exemple, je sais pas, moi, on parlait justement de boulangerie. Ben, quelqu'un qui arrive puis qui fait des miches, par exemple, ben, tu peux apprendre à faire des miches également, là. Tu sais, je veux dire, Mhm. c'est pas, ce n'est pas seulement que cette personne-là ou cet individu-là qui peut en faire. Exact. Puis aussi, ne pas sous-estimer l'esprit de communauté, là, Communauté? tu sais. Dans le fond, plus Ouais, qu'on est, ouais. plus qu'on est de cerveau, plus on, on peut créer des idées Ouais, extraordinaires, là, tu sais, un peu comme moi puis toi. Toi, ouais, tu as des bonnes idées, j'ai des bonnes idées. Et quand on les met ouais. ensemble, ça fait des maudisses de bonnes idées. Ça explose. Ça explose, là. Fait que c'est ça. Exact. Fait que c'est ça. Puis aussi, ben, si on a des employés, l'entreprise ne dépend plus juste de nous. Ça fait en Mm. sorte que c'est une entreprise qui est beaucoup plus facile à revendre, que c'est une entreprise qui est plus facile à mettre en franchise. C'est une entreprise qu'éventuellement tu peux léguer puis être juste, avoir les petits comme être juste un actionnaire mettons pour la retraite. L'entreprise, elle peut continuer sans toi là, si tu as déjà les employés de former puis que l'entreprise roule sans nécessairement que toi, tu y travailles. Yes, absolument. À Puis, tu sais, long terme, là, c'est un gros plus tant qu'à moi, là. oui, absolument. Puis, tu sais, tu parlais de la motivation. Tu sais, comme Mhm. un employé, en fait, qui est motivé, puis qui va avoir tendance à être plus créatif, puis de s'investir vraiment dans la business. Puis, honnêtement, quand j'aimais beaucoup mon travail, j'avais tendance à travailler comme si j'étais moi-même la boss. Exact. Je prenais beaucoup Prenais tout ça de... à cœur, là. je prenais ça à cœur, absolument. Tu sais, Mm. donc, c'est un peu ce que tu as envie de faire aussi, dans le fond, puis tu vas aller chercher des gens aussi qui sont comme ça. Mhm. D'ailleurs, on fera un épisode sur le sujet, hein, de comment Oui, être un bon patron pour que justement tes employés veulent reste. travailler dans ta business, puis comme travailler comme toi, finalement, tu sais, qui Mhm. veulent ta réussite autant qu'ils veulent travailler. Mais je pense que ça, c'est un point vraiment très avantageux là, pour une entreprise. Exact. Et finalement, l'image de marque. Ben, c'est sûr Yes. qu'une entreprise qui a des employés et surtout des employés qui restent année après année, ben, ça démontre premièrement, ça renvoie une image positive à ta clientèle parce qu'ils Oui. voient que les employés sont bien et ça les rassure aussi de savoir savoir que c'est un environnement qui est sain et tout ça, Oui. tu sais, ça, que Parce que si tu tu sais, arrives dans une entreprise, tu veux pas aller, mettons, magasiner à une place, sachant très bien que genre le boss se crie après ses employés, tu sais. Ou genre, exact. Non. tu sais, les fait sentir comme la chenoute. Tu sais, Ou je sais pas. tu te poses des questions quand tu arrives tout le temps à la même Ouais. petite pâtisserie du coin, puis que c'est jamais la même, tu sais, qu'il y a tout le temps un La roulement dans. vibe, ouais, c'est ça. Ouais. Un moment donné, tu te poses des questions, tu te dis, mais c'est quoi qui se passe là, tu sais? Fait que ça, c'est dans les. Fait que, tu sais, c'est vraiment un avantage au niveau de l'image que tu projettes à ta clientèle euh, peut C'est être très important. positive. Ouais, peut être très C'est super positive important. avec des Ouais. employés qui restent, comme elle peut être très négative si tu as un gros roulement d'employés. Oui. Ben oui. Maintenant, bien évidemment, là, on a énuméré quelques avantages. Il y en a probablement d'autres d'ailleurs. Mhm. Mais il y a également des inconvénients. Mhm. Comme par exemple le coût. Je pense que c'est inévitable. Ça fait partie, je pense, de la plus grosse cause ou le plus gros inconvénient, en fait, là, qui nous vient en tête là, quand on pense justement à engager des employés. Les employés représentent un coût important dans l'entreprise en termes de salaire, de charges sociales, des formations, ainsi que des avantages sociaux. Euh, Puis c'est drôle parce que, tu sais, en notant, par exemple, en lisant ça, je sais aussi qu'il y a plein de points qui font partie des avantages qui vont être également dans Des les... désavantages.
Mais Non, c'est pas ça. non, ça va être plus comme par rapport à la semaine prochaine, l'épisode Ah qu'on oui, va oui, 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 parler. oui. Tu sais, comme dans la Oui. formation, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est comique. Mais voilà, tu sais, l'argent, on s'entend. Il faut pouvoir se le permettre, tout simplement. Exact. Ensuite, il y a au niveau de la gestion du personnel. Fait que ça, c'est une tâche de plus, là. Ah Tu sais, oui. tu dis, ah, j'engage, yes, je vais pouvoir déléguer ça, 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 ça. Ce qu'il ne faut pas oublier de l'autre base, c'est que tu vas falloir que tu gères ça, 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 ça. Fait qu'au début, à la limite, pendant que il y a, mettons, la formation de cet employé-là, je dirais que la charge de ton travail risque d'être augmentée de manière temporaire, tant aussi longtemps que l'autre ne sera pas habile à faire les tâches qu'il a à faire. Mais il y a quand Fait même, je pense, une gestion du personnel, je pense que ça reste tout le temps parce qu'on est des humains. oui, 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 Tu sais, mais ça ne sera pas autant, non, là, c'est sûr. c'est- Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais il y aura quand même tout le temps cette tâche-là qui va être supplémentaire vu que tu engages des humains. Hein. On n'est pas des Puis d'ailleurs, machines. je pense que c'est une des erreurs aussi qu'on voit en gestion, là, c'est qu'une fois que mettons, les employés sont rodés, la personne, elle arrête de faire de la gestion, puis après, il commence à avoir un capharnaüm de problématiques qui se présentent, et tout ça est dû à ce qu'il y a un manque de gestion. Il y a un manque Voilà. de clarté, il y a un manque de transparence, il y a un manque d'ordre, de méthode. Tu sais, il y a un gros manque. Oui, absolument. Ensuite, La la régie. rigidité. Tu peux dire, vas-y, go. La rigidité. Dans le fond, quand on a des employés, on est lié d'une certaine manière par des réglementations, par des lois. Euh, fait que, tu sais, on ne peut pas juste dire demain matin, c'est fini, t'es dehors. Non, l'employé a ses droits, puis tu es soumis à ces lois-là, à ces réglementations-là. Donc, c'est pas aussi facile que de dire, t'es dehors, C'est fini, merci, merci, bonsoir. bonsoir. Ça ne marche Oui. pas de même. Même si l'employé a des fautes, il y a des procédures des procédures, ouais, à suivre, il y a des délais à respecter. Fait que tout ça, c'est à prendre en compte. D'ailleurs, tous ces délais-là ou ces lois-là vont être différentes de région en région également. Oui. Tu sais, évidemment, nous, on sait ceux du Québec, mais je veux dire, si vous êtes en France, en Belgique, en Guadeloupe, clairement, il y a également probablement une Mhm. certaine euh, rigidité là-bas également. Exact. Puis pour justement ces lois-là, si jamais vous êtes curieux, là, Mhm. curieuse, dans le fond, c'est la CNESST qui régit ça ici au Québec. Donc, sur leur site, vous allez avoir toutes les réglementations à ce niveau-là. Génial. Ensuite, il y a également les risques sociaux. Hein. On s'entend, les entreprises sont exposées à différents risques sociaux tels que les arrêts maladie, les accidents de travail, les conflits sociaux, les démissions. Les enfants Si c'est une... malades. Ben oui! Quelqu'un a pogné la gastro, tu sais, n'importe quoi, là. Ça fait partie de la vie. Encore une fois, comme je dis, ce sont des humains. Hein. Donc, c'est normal qu'ils ne puissent pas toujours rentrer travailler. Ils vont peut-être se blesser sur place, se brûler. Tu sais, on ne sait pas là, qu'est-ce qui peut se Mhm. passer. Mais donc, il y a des risques. Il y a des risques que finalement, du jour au lendemain, la personne ne rentre pas. Donc, tu passes de, je sais pas moi, deux employés à seulement un. Il faut quand même que, tu sais, tes clients, eux, ils s'en foutent un petit peu là, que ta personne soit malade. C'est ça. Puis, quand on est le patron, quand on est l'entrepreneur, malade, pas malade, là, à part d'une gastro, là, je veux dire, on va être au poste, puis on va peut-être être un peu moins efficace, mais on va être au poste. Il faut juste pas s'attendre à ce que nos employés soient Oui, aussi fidèles au poste que nous le sommes. c'est normal. Oui, Puis en fait, c'est clair, net et précis, dans le sens que moi, mettons, justement, quand je travaillais chez Home Depot, je disais, si j'étais malade, écoute, je m'en foutais bien, moi, là, qu'il y ait trois, quatre personnes de plus là, dans le file d'attente. Là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon entreprise, c'est pas ma business, c'est pas mon rêve. C'est ton exact, rêve à toi. C'est ta exact. business. Ça, c'est tellement important de le savoir. C'est la raison pourquoi toi, tu te lèves à chaque matin, tandis que l'autre, là, c'est la raison pourquoi elle se lève pour comme payer en fait ses affaires. Tu sais, je veux dire, Mhm. c'est pas son rêve à elle. Tu sais, c'est tout à fait normal que si jamais son enfant est malade, là, ben, elle va rester à la maison et elle n'essaiera pas de trouver une autre solution parce qu'elle va se dire, ben regarde, c'est de même. Puis de toute manière, j'ai vu ça récemment, là, que des employeurs déléguaient à leurs employés de trouver la solution. Et ce n'est pas
leur devoir. C'est vraiment, C'est pas légal. non, c'est vraiment à l'employeur de trouver une solution. C'est pas de dire, ben, à toi de trouver un remplaçant. Non, ça marche pas de même. C'est vraiment à l'employeur de se trouver un remplaçant. Je ne sais pas si c'est comme ça, par contre, partout dans le monde, mais clairement, ici au Québec, ce n'est pas légal. Exact. Et finalement, la dépendance. Ben, je pense que ça revient Mhm. aussi un peu avec la suite logique là, de ce qu'on Oui, vient de dire. C'est que quand tu n'es plus tout seul, ben, puis tu as commandé, mettons, là, tu connais ta capacité de production parce que vous êtes rendu deux ou trois. Là, s'il y en a une qui est malade là-dedans, oui, c'est sûr que ta capacité de production est réduite parce que tu dépends de ces employés-là. Tu veux, dans le fond, tu veux nourrir les heures pour lesquelles tu travailles, tu les payes, c'est normal. Mais fait que, veux pas, tu as une certaine dépendance. Je pense qu'il y a vraiment un gros laisser-aller à dire je ne peux plus contrôler tout parce que, veux pas, je dépends de ces petits soldats-là qui font partie de mon équipe. Fait qu'il exact. faut être OK avec ce laisser-aller-là de contrôle absolu, là, je pense. Puis on Absolument, n'est pas, absolument. tu seras jamais à l'abri non plus d'une démission, d'un départ, soit pour la retraite, c'est sûr que ça, on le voit venir, mais mettons une grossesse. Ça euh, arrive du jour au lendemain, hein? oui, exact, ça arrive du jour au lendemain, puis tu n'as pas le choix de vivre avec, là, d'un sens, là. Mhm. Puis, fait que, tu sais, oui, tout ça, ça peut te créer des désagréments, là, à court terme, là, le fait que ton entreprise dépend plus juste de toi. Exact. Sauf que là, on se pose la question, quand est-ce qu'on privilégie un ou l'autre? Dans le sens que, quand est-ce qu'on se dit qu'il faut engager? Euh, Évidemment, ça dépend de bien les facteurs, puis on va en énumérer quelques-uns. Entre autres, la nature de l'activité. Donc, certaines activités nécessitent une présence physique régulière et une coordination étroite entre les collaborateurs, ce qui favorise l'embauche d'employés. Donc, je pense entre autres, mettons, à pignon sur rue. Clairement, tu peux pas être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou si, par exemple, tu es là vraiment souvent parce que c'est ton entreprise, ben souvent, ça veut pas nécessairement dire que tu vas être au comptoir par exemple, Mhm, à vendre tes produits à la caisse, quand en fait, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un en arrière qui produit en même temps ou vice-versa, tu sais. Donc, mhm. c'est clair qu'à ce moment-là, mon Dieu, c'est presque genre logique que ça fasse partie d'une de tes dépenses, là, euh, d'embaucher quelqu'un, là, absolument. Exact. Ensuite, il y a au niveau du volume d'activité. Fait que plus tu veux un volume important, à un moment donné, une personne elle a sa capacité maximale. Fait que si tu veux augmenter le volume, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut penser à engager pour Absolument. pallier au volume. Oui, tout simplement. Parce que, tu sais, on s'entend là, à deux, ça va pas mal plus vite. Yes. Le besoin de flexibilité. Si l'entreprise a besoin d'une grande flexibilité en termes de ressources humaines, faire appel à des travailleurs indépendants, peut-être une solution plus adaptée. Puis d'ailleurs, là-dessus, on a quand même beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mhm, Euh, je pense, entre autres, mettons, si tu veux, je pense que j'aimais bien ton exemple de réseaux sociaux. Hein, on mhm, s'entend, à force d'être tout le temps dans son entreprise, dans son business, euh, on pense peut-être pas nécessairement à autant aussi bien gérer, mettons, les réseaux sociaux, puis on s'entend. À l'heure actuelle, c'est super important. Fait que tu peux avoir quelqu'un qui travaille sa propre entreprise, mais tu sais, vous avez un contrat. Donc, techniquement, tu n'es pas vraiment sa boss non, parce que elle, c'est sa propre patronne. C'est une toi, travailleuse tu es son client. indépendante. C'est ça. Puis moi, je suis sa cliente. Donc, il y a comme une énergie très différente par rapport à ça. Tu n'as pas besoin de faire de ressources humaines. Je veux dire, vous avez techniquement un contrat. Euh, Techniquement, les deux, vous devrez être d'accord sur le contrat. Et that's it, là. C'est aussi simple que Mhm, ça. Puis il y a exact. souvent, justement, un petit problème à ce niveau-là. Je te laisse en Ouais. parler davantage. Ben, je pense pas que c'est tant, mettons, dans cet exemple-là qu'ils vont l'utiliser, mais Hum, j'ai déjà vu à plusieurs reprises, pour plusieurs entreprises différentes, qui n'ont pas assez d'heures, mettons, pour engager une employée plancher, une nouvelle production, mettons, ou même des fois ménage, d'engager une fille à temps plein. Fait que là, ils se disent, OK, ben puis ils n'ont pas le goût, ou ils ont peur, ou vu, tu sais, qu'ils connaissent pas trop les côtés des payes, puis côté gouvernemental, puis tout Il ça. voit que les désavantages, probablement, tu sais. Ouais, il évite un peu le sujet. Fait qu'il dit, on va passer d'une autre manière, puis je vais la sous-contracter. Dans le fond, je vais la payer tant de l'heure, puis elle va me faire une facture.
La problématique là-dedans, c'est qu'il faut faire très, très attention ici au Québec. Je ne sais pas dans les autres provinces puis comment que ça se passe ailleurs, si c'est correct ou pas, mais ici au Québec, on n'a pas le droit d'avoir un employé déguisé, dans le fond, déguisé en travailleur autonome. Il faut vraiment que la personne elle ait plus d'un client. Dans le fond, si elle fait ça pour toi, est-ce qu'elle fait aussi pour d'autres? Est-ce qu'elle offre ce même petit type de service-là à d'autres entreprises? Est-ce que c'est elle doit être, vu qu'elle est sa propre patronne, c'est elle qui devrait être en mesure de déterminer son horaire. C'est elle, en temps normal, c'est eux qui fournissent leur propre matériel. C'est sûr que ça peut être négocié, là, surtout si les autres clauses, mettons, sont remplies. Tu sais, qu'elle vienne travailler sur place puis qu'elle utilise son matériel, ça serait bien débattable. Surtout, comme je vous dis, si elle a d'autres clients ailleurs, puis si c'est elle qui détermine son horaire. Fait que, tu sais, il faut vraiment faire attention de ne pas déguiser un travailleur autonome non, pas déguiser un employé en travailleur autonome. C'est parce que c'est vraiment deux choses. Puis il y a comme d'autres points aussi, mais ça, c'est vraiment les plus gros, là. Alors, juste, ça va vous éviter des problématiques, là, au niveau Oui, légal. absolument, absolument. Euh, donc, voilà, on peut passer au prochain finalement, je pense. Mhm. Les compétences requises. Alors, si l'entreprise a besoin de compétences spécifiques et rares, il peut être difficile de trouver des employés qualifiés. Il peut être plus judicieux de faire appel à des experts indépendants. Puis, admettons ici, justement, si on en revient avec... Oui, ça ressemble un peu finalement à ben l'autre oui, puis point. non, parce que, tu sais, si on va, mettons, dans une compagnie de construction, à un moment donné, avec un certain niveau de quantité de clients puis de factures, ça peut être avantageux pour eux d'engager à l'interne un comptable. Mais OK. pour faire, mettons, pour gérer une entreprise comme de pâtisserie et tout ça, engager une comptable à temps plein ou en tant qu'employé, personnellement, j'en vois pas l'avantage parce que Hmm, là, je trouverais que ça serait beaucoup plus avantageux d'aller chercher un sous-contractant. Dans le hmm, fond, qu'on engage à contrat X nombre d'heures par mois ou tout simplement à contrat, là, un prix fixe par année, puis tout ça. Tu sais, fait que, tu sais, pour des experts, voyons, des portions de l'entreprise très spécifiques, ça vaut plus la peine, tant qu'à moi, d'aller chercher à l'externe, à OK. contrat, à moins que tu aies un volume astronomique, là, que là, tu pourrais dire, ben là, oui, moi, elle aurait 40 heures semaine ou même à temps partiel, un 20 heures semaine, que tu veux qu'elle travaille que pour toi, ça pourrait valoir la peine, là, tu sais, mais Ouais, vraiment pour les domaines spécifiques, là, je dirais. d'accord. Puis bien évidemment, dernier point, c'est le budget, hein. Donc, le coût est un facteur déterminant. Il faut comparer les coûts liés à l'embauche d'un employé, pardon, donc le salaire, les charges sociales, avec ceux liés à l'externalisation de certaines tâches. Donc, Exact. c'est de savoir est-ce que ça vaut plus la peine d'engager quelqu'un que de payer quelqu'un pour le faire. Exact. Puis c'est là que, comme je dis, mettons le comptable, est-ce qu'à un moment donné, si ta charge elle a augmenté en termes d'écriture de comptable, puis tu lui payes tel montant à l'externe, parce que le montant va tout le temps être plus cher, parce que de son côté, Oui, elle va avoir ses frais à payer, oui, versus l'employé à l'interne. C'est là qu'à un moment donné, il faut dire, OK, tu sais, de l'analyser. Au début, ça valait la peine de le faire à l'externe. À un moment donné, ça se peut que ça vale plus la peine de le faire à l'interne. absolument, absolument. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est juste de magasiner probablement, tu sais, de savoir, bon, puis de se poser les questions, tu sais, dans le sens, bon, mettons qu'elle aurait besoin de 20 heures, tu sais, de se poser des questions à balancer le tout finalement, là, tu sais, pour C'est ça. savoir si... C'est pas parce qu'on a fait le choix une fois, une année, que Non, ta compagnie, elle évolue. Fait que c'est ça, là, c'est de revoir ça, ces questions-là, une fois de temps en temps. Quand que la comptable, justement, t'arrive avec, bon, ben là, finalement, ça a pris plus de temps cette année parce que tu as plus de clients, tu as plus de... oui, OK, ben là, c'est un warning de dire, OK, il faudrait peut-être que je réévalue mes trucs, là. exactement. Donc, en conclusion, quand est-ce qu'on engage ou non? Ben, finalement, c'est de regarder justement les avantages, les inconvénients, de magasiner, de voir si ton budget peut le prendre. Puis, tu sais, ce qui est touché un petit peu avec le budget, c'est que sachant que tu auras un employé de plus,
sais, tu vas peut-être pouvoir vendre plus aussi. Tu sais, fait que des fois, c'est vraiment de savoir, là, Mais où ça, est-ce que c'est tu comme en l'œuf es. et la poule, hein? Ben voilà. Donc, est-ce que quand je vais engager, je vais pouvoir vendre plus ou, tu sais, donc, je comprends que ça peut être un moment un peu stressant dans une entreprise de passer à ce move-là. Mhm, Puis encore là, ça, c'est un point super important. Tu n'as pas besoin d'engager. Si c'est pas ça que tu veux, là. Parce que mhm, je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans le domaine du cake design qui sont comme moi, mais moi, ça me tente pas. Puis ils ont droit. Je veux dire, si mhm. tu veux rester à tant de gâteaux par semaine, puis t'as l'impression d'avoir comme, pas bossé, mais genre, c'est ton entreprise de rêve, ben passe pas à l'autre niveau. T'as pas besoin d'avoir comme une plus grosse entreprise si c'est pas ça que tu veux. Euh, donc voilà, je tenais quand même à le dire parce que je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter puis vont se demander, ben là, est-ce que c'est vraiment genre la prochaine étape? Pas nécessairement. Ça dépend de ce que tu veux, tout simplement. Ouais. Oui, tout à fait. De regarder, c'est ça. Premièrement, de savoir ce que toi, tu veux. Ça n'a pas besoin d'être le choix d'être un employé. Même si tu voudrais une croissance, le fait de Mhm. dire je vais avoir un employé, ce n'est pas l'unique solution pour une croissance non Voilà, plus de l'entreprise, là. Il y a c'est d'autres ça. solutions. Exactement. Je pense qu'il y a plein de façons de diversifier ton revenu, puis tu sais que ça n'a pas besoin d'être la seule et unique façon d'agrandir ton entreprise, puis genre d'atteindre peut-être des nouveaux chiffres, là, mettons, là, tu sais. Mhm. Il y a plein d'autres façons. D'ailleurs, ça pourrait être un excellent sujet pour un épisode de podcast. Mais voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions concernant justement quand est-ce qu'on engage des gens, quand, tu sais. Ah, je voulais Vas-y, ajouter de quoi? Je vas-y. l'avais perdu, puis là, je l'ai retrouvé. OK. Faut pas, tu sais, quand on dit l'œuf ou la poule, là, à un moment donné, là, faut pas non plus. Ah, ça m'échappe. Désolée, ça va être pour une prochaine fois. Ça m'est Oh passé par la non, tête. Montadine, on l'a perdu. En direct, en plus. Genre, je pouvais presque le voir partir de ton cerveau, là. Ah, ouais. Et désolée. J'adore. Euh, mais c'est ça. Je pense que, tu sais, puis c'est sûr qu'on a frôlé aussi pas mal comme la question, tu sais, je veux dire, parce que par la suite, là, du moment qu'on engage après ça, il y a tellement de trucs aussi à ajouter à ton entreprise. C'est comme les ressources humaines, là, c'est pas à négliger, tu sais, c'est de la gestion personnelle, c'est pas évident. Pour rien qu'il y a des bacs à l'université de ça, là. Ben oui, absolument. Donc, voilà, je pense que c'est un sujet super important. Puis maintenant, bien évidemment, on vous invite à écouter la prochaine épisode hein, qui sort la semaine prochaine Oui. concernant mettons qu'on veut engager, là, comment on fait pour être un bon patron. Mhm. Donc ça va être la semaine prochaine. Alors, je vous invite à venir l'écouter. Puis, ben, d'ici là, je vous dis à la prochaine fois. Hein. À la prochaine fois. Bye. Ciao! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.